Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 1 de RG Design, l'émission officielle de l'agence web marketing rgdesign.fr. Aujourd'hui, nous accueillons son fondateur et dirigeant, Rémi Gozlan. Rémi Gozlan est passionné depuis toujours par l'illustration, le design et l'informatique. Son désir de partage et d'échange l'a amené à créer sa propre entreprise. Bonjour Rémi, parle-nous un petit peu de ton parcours et ce qui t'a amené à créer ta propre agence de web design à Marseille. Salut Mickaël, écoute, je suis quelqu'un de très chanceux. Je savais déjà très jeune ce que je voulais faire. J'avais deux passions, le dessin et l'informatique. Et c'est donc tout naturellement qu'après mon bac, je me suis orienté vers une école supérieure d'art graphique. Après 4 ans de formation, j'ai travaillé en agence de pub telle que Heureux RSCG en France, mais également à l'étranger. Puis à mon retour de l'étranger, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'aimerais faire dans 5 ans? Comment je me vois? Et je me suis dit, ça serait super cool que j'ai ma propre agence de communication. Et c'est comme cela que l'aventure a commencé et qu'en 2008, je me suis lancé à la création de RG Design Communication en m'associant avec le meilleur partenaire que je puisse avoir, qui n'est autre que mon père, qui en plus de tenir son rôle à la perfection, était aussi un très bon directeur commercial. Effectivement, pour un début, tu t'es bien entouré, Rémi. Et raconte-nous un petit peu tes débuts au sein d'RG Design. Alors, si tu veux, Mickaël, j'ai réellement commencé mon activité depuis ma chambre et mon gros ordinateur. Il faut bien que tu comprennes que nous étions vraiment au début de l'ère du web et que avoir un site internet n'était pas si évident que ça à l'époque et qu'il n'y avait pas autant d'outils qu'il en existe aujourd'hui. Alors Rémi, la première question qui me vient là tout de suite, c'est dans ces cas-là, comment tu t'es formé? Alors c'est simple, en autodidacte. Et je remercie d'ailleurs grandement Mathéo qui est le créateur du site Le Site du Zéro, l'ancêtre de Open Classroom que tout le monde doit connaître, qui grâce à ses tutos, j'ai pu apprendre tout le développement HTML et CSS. Je me rappelle encore de mes débuts où je passais des nuits entières à développer et à tester des choses nouvelles. Ça m'est arrivé de ne pas fermer l'œil pendant plus de 24 heures, je ne sais pas si tu imagines. Il faut se rendre compte que rien n'existait et qu'il y avait tout à faire. Rémi, quand tu parles de Mathéo, tu fais référence à Mathieu Nebra? Oui, effectivement. Mais alors du coup, tu apprenais en même temps que tu exerçais, si je comprends bien. Et effectivement aussi, mais tu sais Mickaël, je vais te dévoiler un secret. Après mes 12 ans d'expérience, je suis toujours en train d'apprendre. Je confirme, dans notre domaine, si on arrête de courir, on est vite dépassé. Mais alors, Rémi, raconte-nous comment tu as démarré avec ton premier client dans la gestion, dans l'exercice. Alors, tu sais, je vais te raconter. Un jour, un client me demande de développer un site e-commerce, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Et en cherchant donc sur le web un outil, une solution e-commerce open source, je tombe sur une solution du nom de Plicy. Et donc, je pousse la mastigation et par hasard, je me rends compte que les concepteurs de cette solution sont marseillais. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est extraordinaire. Je décide donc de les rencontrer et à partir de là va commencer une nouvelle aventure car je deviens très actif dans cette communauté en partageant et en distribuant mes designs de boutique. Je crée mes premiers templates e-commerce. Dis donc, que d'aventure Rémi, c'est incroyable. J'ai vu aussi que tu as fait un petit peu d'enseignement, de formation, notamment à l'université de Toulon-Var. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, quand l'université de Toulon m'a contacté afin d'enseigner le marketing digital, et ils m'ont demandé, mais c'est quoi vos diplômes? Et j'ai répondu, mais en 2008, il n'y a pas de diplôme dans le digital. Et que je venais pas enseigner une théorie, mais transmettre réellement mon expérience. Oui, effectivement, Rémi, je trouve ça vraiment très bien que des personnes comme toi viennent enseigner à des étudiants un petit peu le côté pratique qui est souvent négligé dans les universités, les écoles où on privilégie l'enseignement théorique. J'ai pu voir par ailleurs, Rémi, qu'en 2009, si je ne me trompe pas,
tu as créé une nouvelle société avec ta sœur. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette expérience? Je vois que tu t'es super bien renseigné, Michael, bravo. Effectivement, en collaboration avec ma sœur, Carole, avec qui je travaille encore aujourd'hui, nous avons monté une société du nom de Dressing en ligne. Carole, qui est issue du domaine de la mode et qui a une appétence pour voir les tendances du marché, a eu l'excellente idée de développer une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs dans le domaine de la mode. C'est le fameux phénomène du vide dressing. Je ne sais pas si tu connais, Michael, ce phénomène. Non, absolument pas. Raconte-moi un petit peu plus. C'est tout simplement une plateforme qui met en relation des personnes qui veulent vendre des vêtements parce que ils ont tu connais les femmes, elles achètent beaucoup de vêtements et à un moment donné elles veulent encore en acheter d'autres et il va falloir vendre. Donc c'est ça le phénomène du vide dressing. On vide son dressing pour après mieux le remplir. Alors en plus, la particularité de la plateforme qu'on a mis en place, c'est que nous étions tiers de confiance. C'est-à-dire que nous assurions la transaction entre acheteurs et vendeurs. Ok, donc du coup, vous êtes un petit peu les précurseurs de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui au niveau de l'achat-vente sur Internet. Et qu'en est-il devenu de ce projet? Alors, tu as raison, Michael. Aujourd'hui, ce projet a été mis de côté. Car comme Carole et pour moi, après 2 ans d'activité et de développement, nous devions prendre une décision importante. Soit s'investir à 200% sur ce projet et mettre de côté nos autres projets, soit continuer le développement de nos projets respectifs, dont moi, RG Design. Pour que tu comprennes, Michael, pour développer un projet avec un modèle économique basé sur du gratuit, sur lequel il faut un fort volume de trafic pour rentabiliser et surtout valoriser la plateforme, il faut faire appel à des financements, business angel, banques, etc. Cela implique un travail très important en amont et du relationnel et aussi beaucoup de chance. Et en 2009, je n'étais pas conditionné à ça et avec Carole, on ne pouvait pas se battre sur tous les tableaux. Cependant, je ne regrette pas du tout cette expérience, bien au contraire, car j'en garde un très bon souvenir et c'était une réelle aventure humaine. Vous étiez donc précurseur dans le domaine, Rémi, car tout ça, c'était un petit peu avant le lancement de plateformes comme Vinted et les autres grandes marques qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ça aurait pu vraiment exploser, mais je ne regrette rien, car déjà, c'est ce qui constitue aujourd'hui mon ADN et expérience, et en plus, c'était une incroyable aventure humaine. Eh oui, je comprends bien, Rémi. Et j'imagine qu'aujourd'hui, par ailleurs, tu dois certainement recevoir des demandes pour développer des plateformes de ce type, de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Toi qui connais au final et qui as une expérience du business model, comment conseilles-tu ces potentiels clients? Effectivement, j'ai des demandes pour ça et les clients ne se rendent pas compte de la difficulté pour monter un projet de ce type. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le modèle économique, à court, moyen et long terme. Ensuite, l'aspect juridique, qui est souvent négligé, et la part de responsabilité. Proposer le tiers de confiance implique une grande responsabilité. Imaginez, Michael, qu'une personne vende sur ta plateforme une contrefaçon. Comment veux-tu gérer cela? Il faut donc prévoir des assurances. C'est très difficile de gérer à la fois l'offre et de gérer la demande, car on ne maîtrise ni l'un ni l'autre. Donc oui, nous pouvons développer ce type de plateforme, mais il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Très bien, Rémi. Revenons à présent sur ton agence RG Design. Comment est structurée l'agence aujourd'hui? Aujourd'hui, RG Design reste une agence à l'échelle humaine. Il est important pour moi de conserver un esprit familial où chaque membre de l'équipe peut s'épanouir et contribuer au développement de RG Design avec soit de nouvelles idées ou une approche différente. Il est très important que RG Design reste flexible et dynamique. Aujourd'hui, nous sommes 5 personnes. Michael, responsable SEO, qui est un pôle très important chez RG Design. On fait du SEO depuis la création et c'est l'une des raisons pourquoi Google nous aime bien, je pense. Carole, qui est social media manager, qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux et campagne Facebook. Claude, qui est responsable clientèle. Stéphane,
qui est développeur web full stack, et moi-même qui est chef de projet et graphiste web designer. Et l'équipe sera prochainement consolidée par 2 autres personnes, un développeur front-end et back-end et un graphiste intégrateur. En parallèle, Rémi, tu travailles aussi avec des partenaires ou intervenants externes pour t'aider dans les projets ? Oui, afin de conserver une grande flexibilité et surtout conserver des experts dans différents domaines sur lesquels je peux m'appuyer, nous avons développé un partenariat très fort basé sur la confiance avec d'autres professionnels du digital. C'est à aujourd'hui le meilleur modèle que j'ai trouvé pour proposer à mes clients le meilleur rapport qualité-prix, ce qui nous permet de proposer à nos clients la flexibilité d'une PME et la puissance d'un grand groupe. Fort de toutes ces expériences et au final de cette approche 360 degrés de RG Design, Rémi, est-ce que tu peux nous donner des bons conseils pour bien démarrer une activité et éventuellement quels seraient les pièges à éviter pour un entrepreneur ? Alors le plus important, c'est être entouré de bonnes personnes et travailler son réseau. Démarrer en pépinière ou en couveuse d'entreprise va vous faire gagner du temps. Il faut se faire accompagner et être entouré par des pros. Le piège, c'est de vouloir tout faire, même si on ne sait pas faire. On avance toujours plus vite à plusieurs que seul. Donc même si ça coûte de l'argent, investissez sur des compétences. Ensuite, il faut développer son réseau, que ce soit en physique ou online, participer à des événements, prendre la parole, sauter sur les occasions qui viennent à vous. Je déconseille également de travailler avec des agences offshore, pour du développement informatique, je parle, à part cas vraiment exceptionnels. Car indépendamment de la difficulté, de la distance, de la relation que vous pouvez avoir avec l'agence, peut être très complexe. Et les actions en justice aussi, si en cas de problème. Enfin, essayez de comprendre les problématiques de votre projet et de ne pas avoir une confiance aveugle avec le prestataire avec lequel vous travaillez. Mais écoutez quand même ce qu'il vous dit, car généralement, il a plus d'expérience que vous. Du coup, Rémi, le domaine de la création de sites internet aujourd'hui, il est quand même assez concurrentiel de ce qu'on peut en voir. Et par ailleurs, on trouve des propositions qui peuvent aller du simple au double, voire au 10 fois plus. Pourquoi tant d'écart aujourd'hui au final et comment choisir le bon prestataire ? Tu as totalement raison, Michael. La création d'un site peut aller de 0 à 10 000 et voire plus. Et si je me mets à la place d'un novice, il peut très très vite être perdu. Je le comprends parfaitement. Alors, on va essayer de donner quelques réponses. Déjà, il faut différencier les solutions qui te font faire un site internet, comme Wix, et des agences qui créent le site de A à Z. Il faut également faire la différence entre un freelance qui a 1 an, 2 ans d'expérience et une agence qui fait ça depuis 10 ans. L'expérience paye. Ce n'est pas qu'un problème de charge, ça je l'ai déjà entendu. De plus, un site n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour développer son chiffre d'affaires, sa notoriété, acquérir des leads. Il y a donc un réel travail de réflexion à avoir en amont afin d'assurer une cohérence stratégique entre les objectifs et le site. Et c'est sur ce point qu'une agence a sa valeur ajoutée sur la création d'un site internet. Et c'est pour cela que chaque site est différent, car les attentes et les contraintes de chaque client est différent. Il faut essayer de ressentir cela dans le choix du prestataire. Évitez bien sûr les commerciaux qui promettent monts et merveilles ou font une super offre promo à moins 50%. Et après, il ne faut pas s'étonner que le travail soit aussi fait à 50%. Nous sommes des prestataires de services proposant conseils et créativité. Ton interlocuteur aussi est important. Si tu échanges avec le gérant, ce n'est pas pareil que si tu parles avec un commercial. Enfin, tu peux aller voir les avis clients et favoriser les agences qui ont plus de 5 ans d'expérience et qui ont pignon sur rue. Comme RG Design en définitive. Exactement, comme RG Design. Rémi, merci pour cette interview et pour nous avoir partagé ton expérience sur la création d'une agence web marketing. Merci à vous
pour nous avoir suivis sur cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles en évaluation sur votre plateforme de podcast. Ça nous aidera à nous référencer et surtout à continuer à vous proposer du contenu et des interviews d'invités intéressants. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou l'avis d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou référencement, je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr. À très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design.